Hello, hello les hackers, bienvenue sur la chaîne Zéro Sécu, dédiée à l'actu cyber, en principe, dédiée à l'actu cyber. Mais ces derniers temps, je continue le Home Lab et je reviendrai prochainement, j'espère, un jour, sur l'actu cyber. Je dis ça à chaque fois, mais allez, on va essayer de s'y tenir. Donc aujourd'hui, je vais tenter, comme d'habitude, un freestyle. Non, pas trop, moi, quand même. Mais je vais tenter l'intégration de machines Linux, également de la console Proxmox, dans un annuaire Active Directory. Donc voilà, donc c'est un petit lab sur AD et Linux Proxmox. Donc je vais prendre une PVE test pour l'intégrer dans un AD qui est une VM et je prends une VM Linux, je verrai, pour l'intégrer dans cet AD et voir si je peux m'y connecter et avoir les comptes de l'AD et les permissions sur les machines. Mais avant tout, l'Active Directory, qu'est-ce que c'est? Alors, l'Active Directory, donc AD, hein, c'est une base de données centralisée qui stocke des informations sur des éléments réseau. Les éléments mis en réseau, c'est-à-dire les ordinateurs, gèrent les imprimantes, par exemple, des équipements réseau, et permet donc à des utilisateurs et des comptes de s'y connecter. Donc l'importance d'un AD dans une infra IT, on va dire, c'est le cœur de l'infra. L'Active Directory dans une société, dans une entreprise, c'est voilà, c'est lui qui gère tout. Les utilisateurs, les partages réseau, les accès au partage réseau, c'est l'Active Directory qui gère tout. Donc c'est un point central, c'est un point sensible. Du moins, c'était un point sensible, mais ces dernières années, les Active Directory sont assez, les contre-domaines, on verra tout à l'heure, sont assez bien protégés, ce qui implique que les attaquants malveillants privilégient moins cet aspect de devenir maître du réseau et ont tendance à plus se concentrer sur l'exfiltration de données qui sont présentes dans des NAS, dans des shares, afin de récupérer un certain nombre d'éléments pour, voilà, pour faire du leak. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ils cherchent également des vulnérabilités directement sur les postes utilisateurs pour propager des rançongiciels. Donc, l'Active Directory étant de plus en plus mieux protégé, les acteurs malveillants ont tendance à s'en détourner. Néanmoins, c'est pas une raison pour le laisser libre aux quatre vents. Donc, l'AD, qu'est-ce qui permet? Donc, c'est un service d'annuaire, comme je disais, centralisé, qui permet l'authentification des utilisateurs et des machines, qui permet la gestion centralisée des ressources grâce aux fameuses stratégies de groupe, hein, les GPO, les fameux GPO, qui permet la mise en place de sécurité, on va dire, renforcée avec les protocoles Kerberos et NTLM. Je ne vais pas rentrer dans les détails des protocoles, hein. Et également permet une organisation, on va dire, logique et hiérarchique des objets, hein. Donc, qui dit objet, hein, compte utilisateur, je disais, ordinateur, groupe, imprimante, entre autres, sous une forme d'arborescence. Donc, voilà un peu en grosse maille. Donc, les différents objets. Donc, nous avons les utilisateurs. Donc, ce sont les objets utilisateurs. Ce sont les comptes, hein, les employés, les comptes administrateurs, par exemple, les comptes utilisateurs, users. Nous avons les groupes qui rassemblent, bien entendu, plusieurs utilisateurs pour gérer les permissions. Nous avons les machines, les ordinateurs, qui sont connectés au domaine, et d'autres ressources, type les imprimantes, comme je disais. Tout ça est sous forme, tout à l'heure, d'organisation hiérarchisée. Donc, ce sont les fameuses OU. Ce sont des conteneurs, hein, des dossiers qui contiennent tous les objets. Donc voilà, tout ça a besoin de maître. Je vais commencer par là. Tout ça a besoin de maître, qui est le contrôleur de domaine. Donc, c'est l'ordinateur central qui va permettre toutes les authentifications, qui va permettre les réplications des données entre les différents
autre contrôleur de domaine pour assurer la redondance, la haute disponibilité. Ce serveur, contrôleur de domaine fait tourner le service qui s'appelle ADDS, donc Active Directory Domain Services et entre autres, il permet de gérer, voilà, un peu toute la vie du domaine. Donc le contrôleur de domaine gère toute la vie du domaine. Et un domaine, eh ben, c'est une unité de base d'Active Directory. Exemple, ici, c'est le domaine casla.local. Dans ce domaine, on retrouvera donc les OU, donc une OU RH par exemple, une OU Bob, un utilisateur Bob, une OU IT, un utilisateur Alice, les fameux Bob et Alice. Et plusieurs domaines créent ce qu'on appelle un arbre. Donc un arbre, c'est un ensemble de domaines qui partagent les espaces de noms communs. Donc typiquement, on peut avoir domaine 1, domaine 2, tout ça. Donc forment une sorte d'arbre. Forme une sorte d'arbre, oui. Et un arbre, des arbres comportent ouais, des arbres, ce sont les éléments principaux d'une forêt. Donc une forêt, ce sont une collection d'arbres qui partagent des schémas, des configurations de sécurité. C'est toute cette infrastructure donc, est gérée par deux protocoles principaux, trois protocoles principaux. Donc, donc il y a le Kerberos, bien entendu. C'est le protocole principal de l'AD, hein, le Kerberos. Hein. Donc, il y a également le NTLM, qui est un ancien protocole qui est utilisé quand il n'y a pas la possibilité de mettre Kerberos. Et bien sûr, il y a LDAP, utilisé pour interroger et modifier les données de l'AD. Donc Kerberos, il faut bien faire la distinction entre Kerberos qui permet l'authentification sur l'AD et LDAP qui permet de modifier et d'interroger l'Active Directory. Également, il y a bien entendu les GPO, donc ce sont les groupes Policy Object. Donc les GPO permettent d'appliquer des configurations sur les comptes ou sur les machines. Par exemple, sécurité des mots de passe, accès aux ressources, configuration des bureaux, paramètres de Windows, entre autres. Ensuite, dans des fonctionnalités avancées, donc nous avons bien entendu l'ADFS qui permet l'authentification SSO avec les applications web ou les applications cloud. Nous avons bien sûr l'ADCS, donc Active Directory Certificate Service, qui permet la gestion des certificats. Typiquement, sur mon réseau, il y a un ADCS qui gère le certificat pour le nom de domaine ars.local. Donc, c'est un ADCS qui permet ça. Également, il y a l'ADRM, donc l'ADRMS, qui donne une protection des données sensibles contre les données, on va dire, contre les attaques malveillantes. Voilà un peu pour cette présentation. Donc, l'idée sera d'intégrer une machine Linux dans un premier temps et ensuite d'intégrer dans ce second temps la Proxmox. Donc, sur l'Active Directory, donc j'ai déjà un certain nombre de machines intégrées, hein, donc c'est le domaine Casla. Certains comprendront pourquoi Casla. Donc, un certain nombre de machines sont intégrées dessus et l'idée, ça va être de passer une autre machine Linux pour vous montrer comment cela se fonctionne. Alors, dans un premier temps, il faut s'assurer que les ports soient ouverts. C'est normal, donc nous avons besoin des ports LDAP, des ports Kerberos, des ports du DNS, entre autres. Et bien entendu, nous avons également besoin que tout ce beau monde, ce ping et tout ce beau monde puisse résoudre les différents noms de domaine.
Donc, nous allons essayer déjà d'ouvrir les différents ports. Donc, j'ai la machine qui est connectée. Donc, il nous faut le port, donc le service DNS le DNS en UDP et TCP. DNS, TCP, UDP. OK. Il nous faut quoi? Il nous faut également le service Kerberos en TCP, UDP. Donc, hop, Kerberos, on va prendre les deux ports, c'est-à-dire le port 88 et le port 464. Inverse 464. Custom Kerberos. Et on fait un copier. Copie UDP. Il nous faut bien entendu le 389 d'LDAP. Hop, en TCP/UDP, donc 389. Hop, CTRL-Z, CTRL-C, CTRL-V. Il nous faut également le 3268 qui est le catalogue global LDAP de Microsoft, donc de l'AD. Donc c'est le 3268. On va le mettre en... On va le copier ici. Je ne vais pas le prendre en service, je vais le prendre en là. Et lui, il est uniquement en TCP. On est bon. Donc sur cette machine, j'ai ouvert les différents ports. Donc je vais y aller. Donc je me suis connecté déjà en SSH. Donc dans un premier temps, nous allons vérifier le fichier de resolve vim/etc /resolve.conf. Donc nous avons juste celui-là. Nous allons rajouter le nom, le domaine. Nous allons rajouter l'IP du domaine qui est la 10.20.50.9. On sauvegarde tout ça. Ensuite, nous allons faire quoi? Nous allons regarder est-ce que tous les paquets nécessaires sont bien installés. Donc, c'est un DNF-Y. Donc, il nous faut realm. Il nous faut O. Des jobs. Il nous faut... Oh, attendez, est-ce que je vais faire copier-coller? Hop, hop, on va mettre ça. Ouais. Donc, il nous faut realm ODD job. ODD job mkdir, mkomdir. Il nous faut SSSD, ADC, CLI, Kerberos, Workstation, Sambat, Command Tool. Oh. Ah oui, forcément. Ah, tu vois, mec, avec un DNF. Non, mais je suis complètement HS. Je suis complètement n'importe quoi. Forcément, si je mets pas le install. Ok. Donc, il manquait Samba. Ok, on installe. Ensuite, donc, nous sommes bons. Nous allons checker le fichier vim/ptc Kerberos. Conf. Donc, c'est vim etc. Donc ici, nous avons le RIM par défaut. Alors oui, nous avons déjà un RIM par défaut puisque les machines sont intégrées dans le IPA serveur qui permet, le IPA serveur permet la connexion, authentification des utilisateurs Linux centralisés. C'est le même principe que Active Directory, hein, mais pour Linux. Ce qui est assez bien, c'est qu'on peut connecter les deux domaines sur
les machines peuvent s'intégrer dans les deux domaines, c'est super bien. Et à terme, ça permet de supprimer, si on préfère IPA, ben on supprime l'AD, si on préfère l'Active Directory, ben on supprime l'IPA serveur. Donc ici, il faut rajouter les informations identiques à là, mais pour case là. Pour case là. Donc j'ai les infos. On va se mettre ici. Donc déjà, on va rajouter le RIMS. Hop. Donc case d'appel local, ADM, le serveur, OK. Ensuite, on va rajouter également les infos du domaine RIMS, du domaine RIMS. OK, on est bon. Du coup, on sauvegarde. Je préfère faire X. Clavier Linux, clavier Mac oblige. Je crois que je me trompe de touche quand je suis sur la machine Windows. Donc, nous allons maintenant tenter de faire une découverte du royaume. Donc, realm discover case là pour la locale. Est-ce que hop. Ok, bon, donc il risque de trouver, mais n'est pas configuré. C'est tout à fait normal. Nous allons tenter maintenant une jonction de la machine vers ce domaine. On va mettre -U et c'est administrateur, ce qui est mon erreur. Je l'ai marqué en français, j'aurais dû le mettre en anglais, je pense. Donc le mot de passe. Bon, là, il ne dit rien. Nous allons tenter listing du royaume avec un iris. Donc, il réussit à me trouver des informations. IPA, Kerberos. Donc, nous semblons bons. Nous allons demander un ticket Kerberos. Donc, nous allons d'abord initialiser kinit v pour verbose, v majuscule, administrateur, arrobase, on va le mettre en grand, local, le mot de passe. Donc, si demande le mot de passe, c'est déjà bon signe. Hein. OK, donc on a une authentification. On va lui demander un listing des tickets. Kerberos. OK, on a un ticket. Donc, KRBTGT. Donc, nous avons bien un ticket Kerberos qui a été initialisé à 23h. Le 23. À 1h50 du matin. Ah oui, putain, il est 1h50 du matin. Ok, maintenant nous avons un ticket, mais pour l'instant, si je tente de récupérer un compte qui est sur l'AD, ça ne fonctionnera pas, car nous devons configurer le fichier etc ssd.conf pour rajouter. Donc là, il a par défaut, donc suite à la première connexion, voilà, à l'intégration de la machine dans le domaine, il a récupéré déjà les infos. Donc là, il partiellement des infos. Néanmoins, les infos là, donc nous avons le shell, l'AD, donc le Active Directory Server. Nous avons les passwords, donc de stocker les passwords en offline. Nous avons le cache crédentiel, nous avons le royaume, le Kerberos royaume. Voilà, nous avons la création, le flashback du HomeDir. Donc nous avons un certain nombre d'informations. Néanmoins, si on reste comme ça, ça ne fonctionnera pas puisqu'il manque d'autres informations. Donc on va aller au plus simple.
nous sommes en Vim, on va supprimer toutes ces infos. On va intégrer les nouvelles informations. C'est ça que j'ai dit, hein, cette fois-ci, je n'ai pas fait freestyle. Hein. D'habitude, j'essaie de faire des configs freestyle. Mais là, c'est en mode partie. Si je faisais ça freestyle, je serais parti pour plusieurs heures de debug. Ok. Donc on rajoute, voilà, on a rajouté le LDAP mapping, les numérettes, les DNS, on a rajouté vraiment l'AD serveur avec son FQDN complet, l'AD hostname, le LDAP schéma qui est important, et on a enlevé le suffixe, ce qui permet de se connecter sans rajouter @casda.local lorsqu'on est en SSH. On sauvegarde. Ok. Ensuite, on va faire un petit tour dans vsudo. Alors, la particularité, une fois qu'on a fait ça, historiquement, lorsque la machine était intégrée uniquement dans l'IPA en fait surchargeait entre guillemets le vsudo, donc le sudoer, ce qui permet une connexion et une élévation de privilèges sans problématique, on va dire. On se connectait avec l'utilisateur, première connexion, il crée le dossier home, et si on fait un sudo -i, on peut élever les privilèges sans problématique. Là, en faisant l'intégration de l'AD, l'intégration de l'AD surcharge la surcharge. Donc surcharge la surcharge qu'avait fait l'IPA serveur. Donc l'IPA serveur, c'est le free IPA. Donc il y a une nouvelle surcharge. Mais à la contrario, là, en fait, le sudoer est remplacé, entre guillemets, par un vierge, ce qui implique que si on se connecte avec un utilisateur de l'IPA, eh bien, ce dernier n'a plus la capacité d'élever ses privilèges. Il n'est plus dans le sudoer. Donc, il faut modifier le vsudo et rajouter, premièrement, les groupes de l'IPA, si on veut rester sur l'IPA, et bien entendu, les groupes de l'AD. Donc là, on se met ici, on va se mettre à côté de Will, à côté de Will, ou à côté de Will, ou on va te mettre à côté de Will. Et là, on va insérer donc case l'ADM qui sont les groupes de l'AD et Horse ADM qui sont le groupe, de l'IPA. On sauvegarde. Et on recharge le fichier SSSD. SSSD, pourquoi 3S? Et maintenant, nous allons tenter de récupérer les informations de l'admin. Ouais, mais non. J'aurais pu, mais ça, il y a beaucoup d'informations qui vont être affichées. Donc, avec le SSID et compagnie. Mais du coup, on va passer autrement. On va se déconnecter. Et on va essayer de se connecter avec un compte du domaine. Donc, si je vais sur l'Active Directory, donc j'ai bien mes anciennes machines. Je n'ai pas la machine nommée Webmail. Si je recharge la page, j'ai la machine nommée Webmail qui est arrivée. Top. Donc déjà là, c'est une bonne chose. Donc, elle est intégrée à l'AD. On retourne en SSH. Donc, le compte ici présent est celui de l'IPA serveur, donc du free IPA. Si je vais sur l'AD, je vais dans les utilisateurs IT. J'ai bien un utilisateur qui a le même début de préfixe, suffixé par ADM. Donc, je retourne ici, je suffixe ADM. Si vous remarquez bien, je ne mets pas le arrobase casla.local, car dans la directive, dans le fichier SSSD,
nous avons mis le default suffixe, donc le domaine default suffixe à false, ce qui permet de faire cette connexion directement comme ceci. Il me demande mon mot de passe, c'est qu'il y a bon signe. Et la connexion est réussie. Si je fais un sudo -i et je tape le mot de passe, c'est que je peux me connecter. Donc, si vous avez bien vu, dans sudoer, dans le vStudio, on a mis les groupes. Si je retourne sur l'Active Directory, j'ai ici un groupe qui s'appelle, dans l'utilisateur, un groupe qui s'appelle, il est où? Casla ADM, qui est un groupe sur le serveur, sur l'AD, qui permet d'élever les privilèges. Donc, j'ai rajouté uniquement le groupe. On a rajouté uniquement le groupe dans le vSudo et on peut se connecter en administrateur, en route sur la machine. Top. Donc, l'intégration de Linux, c'est plutôt bien passé. Donc, nous allons tenter la même chose avec une intégration de la console Proxmox Server Management. Donc, Proxmox Virtual Environment, du moins. Pour cela, nous allons aller dans le centre de données, le royaume. Mais avant tout, il faut, dans un premier temps, configurer les DNS. On ne peut pas les configurer ici, c'est que si je mets une zone de recherche ici, par exemple, si je mets espace avec virgule, par exemple, casla.local, si ah, il m'a gardé les deux. Mais je pense que on va essayer 10.20.50.8 et 10.20.50.9 du DC. On va voir. Donc il a mis les deux. Est-ce que c'est une bonne chose? On va vérifier dans le fichier. On va vérifier dans le fichier /etc resolve conf. Je fais vm/etc resolve conf. Voilà. Ah, punaise. C'est vrai. Je vais mettre un nano, un 4, c'est beaucoup mieux. On a rajouté ces éléments. Donc ici, nous allons aller dans le royaume. Nous allons ajouter un nouveau royaume. Nous allons le donner un nom. Donc je l'appelle par exemple Casla. Nous allons donner le nom du domaine. Alors, nom du domaine, CTRL-C, CTRL-V, .LOCAL. On ne va pas garder la case. Le serveur, c'est WinDC 1. Ça, c'est du test. Hein. C'est pas de me pirater. Hein. Casa pour local. L'option de synchronisation. On clique sur avancé. L'ID de liaison. Donc, c'est l'utilisateur qui a assez de privilèges pour faire la synchronisation entre l'Active Directory et le serveur Proxmox. On va sur l'Active Directory. Ici, on va aller récupérer un utilisateur ayant assez de droits pour faire la synchronisation. Donc, j'ai entre-temps créé un utilisateur qui s'appelle ProxSync qui peut faire le job. Donc, nous allons chercher des informations sur cet utilisateur. On va faire un getAD user prox donc on a l'OCN et on a toutes les informations. On le copie. On va aller récupérer on va intégrer ces informations dans notre Proxmox. On va mettre une portée à groupe utilisateur. On va supprimer au cas où, on ne sait jamais, les utilisateurs qui ont disparu, tout ce qui est... Voilà, on va éviter de mettre des utilisateurs avec, par exemple, les caractères spéciaux, entre autres. On lui intègre ce mot de passe.
Et on lance. L'intégration s'est passée. On fait une synchro. Maintenant, on va aller dans les permissions. On va ajouter une permission de groupe, puisque si on se connecte comme cela, on n'a pas accès à la console. On va lui dire administrateur et le groupe. On va récupérer le groupe Casa ADM qui a dedans l'utilisateur ProxSync. On ajoute. Et maintenant, si je me déconnecte, et si je me connecte avec un utilisateur, par exemple, le même utilisateur qui est en SSH, on va récupérer ici, CTRL V, son mot de passe, son royaume, et c'est parti. Et on a accès à toutes les machines avec le compte ADM. Top. Donc on a réussi à faire une intégration de Linux dans l'AD et de la console Proxmox Management, Proxmox Environnement, dans l'Active Directory. Donc on est bon. Et c'est ainsi que vont les news et les DAP cyber. Et comme je dis toujours, la cybersécurité est moins chère que gratuit. Ciao!